Les années 1980 ont déchaîné une vague de cinéma d'exploitation qui a brisé toutes les règles, offrant du gore et de la dépravation si extrême qu'ils ont provoqué des interdictions dans le monde entier. Des horreurs sanglantes dans la jungle aux récits hallucinants de folie humaine, ces films ont osé aller là où aucun studio ne suivrait. Ce soir, nous dévoilons les 20 films d'exploitation des années 1980 les plus fous qui ont été interdits, révélant les scènes choquantes et les histoires sordides qui les ont mis sur les listes noires de la censure. Si vous êtes prêt à explorer les cauchemars les plus interdits du cinéma, appuyez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour nous rejoindre dans ce voyage non censuré. Cannibal Holocaust. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato commence comme une mission de sauvetage apparemment simple dans la forêt amazonienne, mais elle se transforme rapidement en l'une des expériences d'horreur les plus choquantes jamais filmées. Lorsqu'une équipe de tournage disparaît en filmant des tribus sauvages, une deuxième expédition récupère leurs bobines de caméra, et ce qui est projeté est de la pure terreur. Les spectateurs assistent à des rituels brutaux, des exécutions graphiques et de véritables abattages d'animaux, si convaincants que les autorités italiennes accusent Deodato de meurtre jusqu'à ce qu'il présente les acteurs au tribunal pour prouver qu'ils n'ont pas été blessés. En Grande-Bretagne, il a été ajouté à la liste des vidéo nasties du directeur des poursuites publiques, déclenchant des descentes de police en vertu de la loi sur les publications obscènes et une interdiction totale qui ne serait levée que des années plus tard. L'Australie, le Brésil, la Nouvelle-Zélande et plusieurs autres pays l'ont également interdit, invoquant des scènes de viol, de démembrement et de bestialité. Sous son vernis hyper violent, le film propose une critique féroce du journalisme d'exploitation, suggérant que l'équipe occidentale est plus barbare que la tribu qu'elle condamne. Son style de found footage a précédé des succès d'horreur moderne comme le projet Blair Witch, prouvant que le réalisme brut peut surpasser même les effets spéciaux les plus élaborés. Des décennies plus tard, des restaurations non coupées ont émergé, mais Cannibal Holocaust reste un point de discorde dans les débats sur la censure, l'éthique animale et les limites de la transgression cinématographique. Cannibal Ferox, présenté sur certains marchés comme le film le plus brutal jamais réalisé, Cannibal Ferox d'Umberto Lenzi reprend les clichés de Cannibal Holocaust et les amplifie jusqu'à les rendre presque insoutenables. 3 étudiants américains en anthropologie à la recherche d'expériences tribales authentiques obtiennent plus que ce qu'ils avaient prévu lorsqu'ils perturbent les rituels d'une tribu isolée d'Amérique du Sud. Lenzi n'épargne aucun détail. Les victimes sont empalées, les coups sont écrasés et les scènes de cruauté envers les animaux ne sont pas coupées. L'art des affiches criardes, des corps ensanglantés drapés sur des crânes totémiques, est devenu synonyme du cinéma d'exploitation à son plus bas niveau. Les censeurs britanniques l'ont classé comme une vidéo section 2 nasty, entraînant des poursuites en vertu de l'Obscene Publications Act, tandis que l'Allemagne et l'Australie ont imposé des interdictions à vie. Les tribunaux italiens ont exigé des coupes importantes avant toute sortie nationale. Les critiques de l'époque l'ont rejeté comme de la pornographie choquante misogyne, mais les fans soutiennent que son rythme effréné et ses effets pratiques capturent une vision nihiliste du mince vernis de la civilisation. Même aujourd'hui, des collectionneurs acharnés font circuler des transferts VHS non officiels qui préservent la vision originale de Lenzi, un témoignage du statut culte durable de Cannibal Ferox et de son assaut sans concession sur les sens. Apocalypse Cannibal. Apocalypse Cannibal mélange le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale avec le carnage de la jungle, suivant le vétéran du Vietnam Eddie qui rentre chez lui pour libérer des pulsions cannibales horribles. Le réalisateur Antonio Margheriti met en scène des tableaux macabres, des camarades revenus d'entre les morts attaquant avec des dents claquantes, des membres déchirés en gros plans viscéraux qui l'ont placé directement sur la liste originale des DPP Video Nasty au Royaume-Uni. L'Italie lui a attribué une classification X lors de sa sortie en salle et le BBFC a refusé sa classification jusqu'en 2005 après que plus de 2 minutes de scènes de cruauté envers les animaux aient été supprimées. Même la télévision de jour en Suisse l'a interdit complètement. Sous la violence grotesque, le film lie métaphoriquement les horreurs de la guerre à une soif de sang rituel, suggérant que les véritables monstres se cachent dans la psyché des soldats de retour. Bien que moins connu que ses cousins cannibales, Cannibal Apocalypse reste une capsule temporelle frappante de l'exploitation post-années 70, prouvant que le spectacle sanglant et le commentaire social peuvent coexister dans un seul ensemble sauvage. Anthropophagus. Le sinistre faucheur, Anthropophagus de Joe D'Amato, se déroule sur une île éloignée de la mer Égée, où un cannibale ressuscité traque les vacanciers un par un. Le film est infâme.
La célèbre séquence de morsure de fœtus, où le tueur arrache un fœtus du ventre de sa mère et le mord, est devenue la pièce maîtresse de sa poursuite au Royaume-Uni, lui valant une place parmi les vidéos les plus choquantes du début des années 1980. Le BBFC a exigé de nombreuses coupures avant toute sortie limitée au Royaume-Uni, et de nombreux autres territoires l'ont carrément interdit pour obscénité et violence graphique. L'éclairage clair-obscur criard de D'Amato et la bande sonore ambiante inquiétante de Paul accentuent le sentiment de terreur inéluctable, tandis que les effets gore pratiques, les cages thoraciques écrasées, les membres sectionnés, les viscères dégoulinantes laissent peu de place à l'imagination. Bien que les critiques l'aient qualifié de choc gratuit, les amateurs d'horreur louent son casting de touristes échoués, chacun éliminé de manière de plus en plus créative. Des décennies plus tard, Anthropophagus refait surface dans des festivals de films de minuit, rappelant sombrement que s'attaquer au tabou peut coûter l'acceptation par le grand public. Contamination, le film du réalisateur italo-espagnol Luigi Cozzi, se présente comme de la science-fiction, mais dégénère rapidement en gore prolongé. Des astronautes infectés par des insectes spatiaux géants capturent des habitants américains dans une ruche semblable à un nid qui éclate pour révéler des corps humains criblés de larves. Le BBFC a refusé sa sortie vidéo jusqu'en 2004 après que 2 minutes de séquence de gore viscéral d'insectes aient été supprimées et l'a qualifié de suite d'Alien pour ses échos de body horror sans retenue. L'Australie et l'Allemagne de l'Ouest l'ont également interdit, invoquant des représentations graphiques d'entrailles grouillant de verre, l'utilisation par Cozzi d'effets pratiques imaginatifs, de plasma qui fait fondre le visage, de bébés nez couverts de morsures pousse l'étrange vers le grotesque, tandis que l'allégorie sociale maladroite du film est éclipsée par ces images à vous retourner l'estomac. Aujourd'hui, Contamination prospère dans les cercles de culte avec des éditions VHS européennes non coupées se vendant à des prix élevés parmi les collectionneurs, cherchant le cauchemar complet et sans concession que Cozzi a déchaîné sur des dîners imprudents. The New York Ripper de Lucio Fulci plonge les spectateurs dans un jeu de chattes et de souris glaçant à travers les rues les plus sordides de Manhattan. Lorsqu'un tueur dérangé, surnommé The Reaper, commence à cibler des femmes avec une lame acérée, le détective Fred Williams se lance dans une course contre la montre pour déchiffrer des indices cachés dans des messages vocaux cryptiques. Fulci ne fait preuve d'aucune pitié. Les victimes sont lacérées en gros plans brutaux. Des éclaboussures de sang brouillent les ruelles à demi éclairées, et une atmosphère de terreur incessante imprègne chaque image. Les censeurs britanniques l'ont jugé comme une violence crue et misogyne et l'ont inscrit sur la liste des vidéos nasty, déclenchant des saisies policières en vertu de la loi sur les publications obscènes. L'Allemagne et l'Australie ont suivi, l'interdisant pour brutalité indécente et cruauté sensationnelle. Même une sortie VHS censurée en Italie a nécessité des coupes chirurgicales dans les scènes de mutilation faciale et d'égorgement. Malgré ou à cause de sa notoriété, The New York Ripper a cimenté la réputation de Fulci en tant que parrain du gore, inspirant de futurs films slasher avec ses effets pratiques choquants et sa bande sonore synthétique dissonante. Sous son vernis d'exploitation se cache un sombre portrait de la dégradation urbaine et de l'agression masculine incontrôlée, ce qui en fait plus qu'un simple film choc. C'est une critique acerbe d'une ville où le mal peut se cacher derrière les lumières néons et les ombres du métro. Ce portrait vicieux de la violence a assuré son exil des rayons grand public pendant plus d'une décennie. Peace d'Eloy de la Iglesia commence par un prologue glaçant. Une jeune fille, assemblant un puzzle à partir d'os humains, avance rapide à Boston, où des étudiants sont la proie d'un boucher invisible qui traque les couloirs des sororités avec un coup près. De la Iglesia orchestre chaque meurtre comme un ballet macabre. Les gorges sont tranchées, les corps démembrés et le sang éclabousse les couloirs immaculés des dortoirs. Le BBFC au Royaume-Uni l'a qualifié de massacre sadique et misogyne et a refusé sa classification jusqu'en 2003, tandis que l'Allemagne et l'Australie l'ont jugé inapte à la diffusion publique jusqu'au milieu des années 90. Ce qui rend Peace particulièrement troublant, c'est son contraste entre les campus ensoleillés et l'innocence des manuels scolaires avec le carnage horrible qui se cache juste derrière les portes de la bibliothèque. Son faible budget ne fait qu'accentuer le choc. Les effets pratiques semblent trop réels alors que les membres tombent devant la caméra. Les critiques l'ont rejeté comme un film d'exploitation de bas étage, mais les fans soutiennent que le rythme effréné du film et ses scènes sanglantes cristallisent l'essence de la folie des slashers des années 80. En transformant des lieux quotidiens en champs de massacre, Peace a défini un sous-genre de terreur sur campus et a assuré son statut culte parmi les collectionneurs d'horreur, restant interdit ou fortement censuré dans de nombreux territoires jusqu'au XXIe siècle. Cauchemar.
Cauchemar dans un cerveau endommagé. Également connu sous le nom de Nightmare, ce film choc méconnu du réalisateur indépendant Sverre Hogan plonge le public dans l'esprit fracturé de Ken, un jeune homme récemment libéré d'un hôpital psychiatrique. Ken se réveille d'un brouillard pour découvrir qu'il a peut-être tué sa mère et que ses hallucinations sont aussi violentes que ses crimes possibles. Les séquences implacables en point de vue subjectif du film plongent les spectateurs dans la vision ensanglantée de Ken. Décapitation, égorgement et autopsie improvisée se déroulent avec un réalisme écrasant. En Grande-Bretagne, la liste DPP l'a qualifié de « video nasty », entraînant des descentes de police et des poursuites. L'Australie l'a interdit purement et simplement, tandis que le Canada a exigé de lourdes coupes dans les scènes de gore chirurgicales. Nightmares in a Damaged Brain n'a pas fait un tabac au box-office, mais sa violence de basse fidélité a résonné avec les amateurs d'horreur en quête de choc brut plutôt que de production léchée. La photographie granuleuse en 16 mm accentue la qualité cauchemardesque du film, rendant chaque meurtre une descente claustrophobe dans la psychose. Sous la surface d'exploitation, le film interroge la fragilité de la santé mentale et la facilité avec laquelle les impulsions violentes peuvent s'emparer de quelqu'un, laissant un héritage comme l'un des portraits les plus viscéralement troublants de l'esprit d'un tueur jamais réalisé sur pellicule, Men Behind the Sun. Présenté comme le film trop choquant pour exister, Men Behind the Sun de T.F. Mouse recrée les horreurs de l'unité 731 du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale. Apparemment un docudrame historique, il dépeint de véritables expériences humaines, des tests de gelure, des injections de peste, des vivisections menées sur des prisonniers chinois. Tellement graphique et sans concession que des acteurs enfants se seraient évanouis sur le plateau. Il a été condamné comme une exploitation inhumaine et interdit dans plus de 20 pays, y compris le Royaume-Uni, l'Australie et l'Allemagne. Même Hong Kong et Taïwan l'ont censuré pour son réalisme troublant et sa glorification de l'atrocité. Rien que les défenseurs soutiennent qu'il sensibilise à l'histoire essentielle. Les critiques l'ont dénoncé comme une propagande sensationnaliste qui engourdit les spectateurs avec une cruauté incessante. Le grain numérique brut du film et le travail de caméra à main nue éliminent la distance cinématographique, forçant le public à entrer dans les mêmes chambres à gaz et laboratoires que les victimes. Aucune musique orchestrale n'adoucit l'impact, seulement un silence inquiétant et les cris des condamnés. Bien qu'enfin disponible sans coupure sur certains marchés, Men Behind the Sun reste un point de discorde pour les débats sur l'éthique dans le cinéma et la frontière entre le témoignage et le spectacle d'exploitation. Death Warmed Up. La réponse néo-zélandaise au cinéma cannibale italien Death Warmed Up de David Blythe suit Michael, un vétéran du Vietnam devenu thanatopracteur qui rentre chez lui pour laver le nom de sa sœur après qu'elle ait été accusée de meurtre. Mais lorsqu'un professeur sadique la torture dans un laboratoire secret sur une île, Michael craque, enfilant un masque à gaz et se lançant dans une tuerie sanglante. Des crânes écrasés aux corps empalés, chaque meurtre est mis en scène comme une installation artistique macabre. Le BBFC l'a qualifié de violence extrême et a refusé sa classification jusqu'en 2006, tandis que les censeurs australiens ont coupé chaque image montrant la cruauté envers les animaux et les effets de fractures osseuses. Malgré ses racines d'exploitation, le film intègre une critique du traumatisme induit par la guerre, suggérant que les expériences brutales de la société peuvent créer des monstres aussi horrifiants que ceux qu'elles cherchent à comprendre. Les décors de marais humides et la pellicule trouble ajoutent au sentiment de décomposition, à la fois morale et physique. Bien que de petite envergure à sa sortie, Death Warmed Up a acquis un culte parmi les amateurs de gore qui appréciaient ses meurtres inventifs et son commentaire sombre sur la science dévoyée, assurant sa réputation comme l'un des films d'horreur souterrains les plus sauvages des années 80. La maison au bord du parc. La maison au bord du parc de Lucio Fulci commence comme un thriller glamour à Manhattan. Des hôtes élégants accueillent deux étrangers qu'ils croient être des intrus charmants. Mais lorsque les invités se révèlent être des condamnés évadés, la nuit se transforme en un jeu horrifique de chats et de souris. Fulci met en scène des scènes de brutalité sauvage, des bouteilles cassées pressées contre des gorges, des humiliations sexuelles dans des couloirs faiblement éclairés et des séquences culminantes de matraquage et de démembrement. En Grande-Bretagne, le BBFC l'a qualifié d'obscène et violemment dégradant, et il a été inscrit sur la liste infâme des vidéos nasty, entraînant des saisies par la police en vertu de l'Obscene Publication Act et une interdiction totale de la vidéo qui n'a été levée qu'en 2007. L'Australie et l'Allemagne ont suivi le mouvement, interdisant toute sortie non censurée pendant plus de 2 décennies. Les censeurs italiens ont exigé de nombreuses
coupe de violences sexuelles avant d'accorder une sortie en salle limitée. Sous le choc de surface, le film explore les tensions de classe, les élites privilégiées forcées de confronter la fureur de ceux qu'elles exploitent. Les angles de caméra désorientants de Fulci et la bande sonore synthétique stridente rendent chaque acte de cruauté inconfortablement proche, garantissant que le public ne puisse jamais se contenter de la sécurité d'un simple film. Son impact durable réside dans la façon dont il fusionne la critique sociale avec une violence incessante, une fusion si troublante que de nombreux pays ont refusé de le laisser être vu dans sa forme originale. Je crache sur ta tombe. Je crache sur ta tombe de Mir Zarchi raconte l'histoire de Jennifer, une écrivaine qui se retire dans un chalet isolé pour trouver la solitude et rencontre 4 hommes locaux qui lui infligent une violence indicible. Le film ne ménage aucun détail. Au long plan de l'agression, nudité explicite et une séquence finale de vengeance avec des mutilations brutales. Dès sa première à New York, les critiques l'ont dénoncé comme une exploitation pornographique et motivée par la haine. Le Royaume-Uni et l'Irlande l'ont interdit purement et simplement, invoquant une violence sexuelle excessive, et l'Australie a refusé de le classer jusqu'en 2003. La Finlande et l'Allemagne ont également interdit toute diffusion, tandis que plusieurs États américains ont saisi les copies en vertu des lois sur l'obscénité. Les défenseurs soutiennent qu'il s'agit d'une fantaisie de vengeance féministe qui critique la victimisation, mais beaucoup n'y ont vu qu'un spectacle vulgaire. Sa cinématographie granuleuse et sa bande sonore minimale obligent les spectateurs à affronter l'horreur sans distraction. Même aujourd'hui, les discussions autour du film se concentrent moins sur son récit et plus sur sa volonté de représenter la violence contre les femmes de manière graphique. Que ce soit interprété comme un empowerment ou une exploitation, I Spit on Your Grave a redéfini les limites de la brutalité à l'écran, à tel point que de nombreux territoires l'ont jugé inapproprié pour tout public pendant des décennies. Maniac. Maniac de William Lustig suit Frank, un reclus de New York rendu fou par un traumatisme d'enfance, alors qu'il rôde dans la ville la nuit, assassinant et scalpant des femmes pour ajouter à sa macabre collection de mannequins. Tourné en grande partie en vue subjective, le film force les spectateurs à adopter la perspective du tueur, les lames tranchant la chair, le scalpel brillant en gros plan et les cris de terreur résonnant dans les rues désertes. Le BBFC l'a condamné comme l'un des films les plus violents et perturbants jamais approuvés, interdisant sa sortie vidéo jusqu'en 2001. L'Allemagne et l'Australie ont également refusé la classification, tandis que la France a exigé la suppression des scènes de scalpage. Les critiques à Cannes sont sortis, le qualifiant de pornographie psychopathique. Pourtant, les fans d'horreur louent son intensité brute et la performance troublante de Joe Spinell. Les effets pratiques sans concession de Lustig, la peau se détachant des os, le sang s'accumulant sur les trottoirs fissurés, laissent peu de place à l'imagination. Sous le gore, le film explore le vide de la culture de consommation. La fétichisation des mannequins par Frank reflète l'obsession de la société pour les apparences. En combinant le point de vue d'art et essai avec la brutalité des bas-fonds, Maniac transcende le slasher standard, mais sa violence incessante l'a tenu à l'écart du grand public pendant des décennies. The Evil Dead de Sam Raimi semble innocent au début. 5 amis d'université se rendent dans une cabane isolée pour un week-end de détente. Mais lorsqu'ils libèrent une force démoniaque à travers un livre mystérieux, le plaisir ludique se transforme en une horreur de survie macabre. Les personnages sont cloués au mur par des branches d'arbres, leur chair déchirée et contorsionnée. Des amis possédés titubent dans les couloirs avec des yeux injectés de sang, et le travail de caméra inventif de Raimi, avec des plans en grue à angle bas et des zooms rapides, vous plonge dans la terreur. Les inspecteurs de la Video Recordings Act du Royaume-Uni l'ont qualifié de violemment éhonté, l'interdisant en vidéo à domicile jusqu'en 2001. L'Australie a exigé des coupes dans les scènes de mains transpercées par des clous et d'entailles à la gorge avant d'accorder la classification en 2005. Même certaines parties des États-Unis ont vu des saisies régionales en vertu des lois sur l'obscénité. Ce qui distinguait The Evil Dead était sa combinaison d'énergie burlesque et de violence à vous retourner l'estomac, suggérant que la terreur peut être à la fois horrifiante et sombrement humoristique. Son gore pratique et brut a établi un modèle pour d'innombrables imitateurs et a cimenté la réputation de Raimi en tant que réalisateur visionnaire. Bien que maintenant célébré comme un classique de l'horreur, son exil initial souligne à quel point des effets repoussant les limites peuvent provoquer la censure aussi ardemment que n'importe quelle panique morale. The Beyond, connu en Italie sous le nom de L'Aldila, le film de Lucio Fulci, The Beyond, se concentre sur un hôtel de la Nouvelle-Orléans, construit sur l'une des 7 portes de l'enfer. Alors que des forces surnaturelles s'infiltrent à travers les murs, les invités subissent des énucléations, une substance visqueuse semblable à du goudron qui consume la chair.
chair et un puits infesté de rats qui entraînent les victimes à leur perte. Le BBFC l'a placé sur la liste des vidéos nasty pour des scènes de violence extrême et des images grotesques, refusant sa classification jusqu'en 2003. L'Australie et l'Allemagne ont suivi avec des interdictions totales, tandis que la France a coupé près de 4 minutes de la célèbre séquence de l'orbite oculaire. Le rythme onirique de Foulcy, avec des plans de longs couloirs se dissolvant en éruptions soudaines de gore, maintient les spectateurs désorientés, comme si la réalité elle-même se dissolvait. Une musique envoûtante de Fabio Frizzi ajoute au sentiment de terreur cosmique. Sous sa surface sanglante, le film médite sur la fine barrière entre la vie et la mort et les horreurs qui se trouvent au-delà de notre compréhension. Même aujourd'hui, les fans recherchent des éditions non coupées pour ressentir pleinement l'impact de la vision de Foulcy. Un endroit où la folie et la mutilation convergent dans une tapisserie cauchemardesque rarement égalée au cinéma. Necromantic, le film choc underground de Jörg Buttgereit, suit un couple entraîné dans une histoire d'amour macabre avec les morts, volant un cadavre pour des frissons érotiques jusqu'à ce que le désir devienne obsession. Tourné sur film Super 8, avec un budget minimal, ces scènes infâmes de nécrophilie ont forcé les autorités en Australie, Finlande, Islande, Malaisie, Singapour et certaines régions du Canada à l'interdire purement et simplement, la qualifiant d'exploitation inhumaine au-delà de toute limite cinématographique. En Europe, il a été supprimé par plusieurs commissions pour violences sexuelles graphiques et profanation de cadavres, restant indisponible en vidéo à domicile au Royaume-Uni jusqu'à la sortie non censurée avec certificat 18 d'Arrow Films en 2014. Les spectateurs qui ont réussi à trouver des cassettes VHS piratées ont décrit les visuels comme à la fois criards et étrangement poétiques, des amants enlacés dans des linceuls, la chair en décomposition recadrée comme une sorte d'art sombre. Sous le contenu tabou, Buttgereit tisse une méditation mélancolique sur le chagrin, la solitude et les efforts que les cœurs brisés feront pour récupérer ce que la mort a pris. Son rythme délibéré et sa bande sonore synthétique envoûtante transforment ce qui aurait pu être un simple choc pornographique en un poème culte transgressif, si troublant que des décennies plus tard, il suscite encore de vifs débats sur la capacité de l'art à justifier ses horreurs. Violonchette, le premier film gore allemand sorti directement en vidéo. Violonchette d'Andreas Schnaas était un bain de sang amateur tourné en 4 week-ends éprouvants, mais il était tellement éclaboussé sans vergogne de démembrements, d'empalements et d'effets fracassants que le gouvernement ouest-allemand l'a interdit immédiatement après sa sortie. Aucun organisme national n'aurait certifié ces images brutes de Karl Boucher taillant un chemin de carnage à travers la campagne, et toute distribution officielle a été arrêtée sous le prétexte de violence extrême. Schnaas a embrassé son infamie, rééditant et autodistribuant des copies clandestines qui ont alimenté un culte. Les fans échangèrent les transferts de caméscope lors de projections de minuit, s'émerveillant de ces effets gore faits maison, des têtes fendues comme des melons, des rivières de sang jaillissant de crânes brisés, et le rire dément de Karl résonnant sur des images granuleuses. À ce jour, Violonchette incarne l'esprit brut de l'exploitation non filtrée, preuve qu'un film peut être si primitif et vicieux que les autorités n'ont d'autre recours que de l'enterrer. Sa légende perdure parmi les amateurs de gore qui chérissent sa brutalité sans concession et la créativité perverse qui a défié tous les conseils de censure sur son chemin. L'Exterminateur, le thriller de justicier de James Glickenhaus, L'Exterminateur, se concentre sur John Eastland, un vétéran du Vietnam qui canalise son traumatisme de guerre en une vengeance brutale contre le monde criminel de New York. Des meurtres improvisés avec un garrot aux confrontations avec des menottes en plastique et des barres miteux, sa violence à l'écran frôle le surréalisme et le censeur du Commonwealth en Australie a refusé de l'enregistrer pour la vidéo domestique en décembre 1980, invoquant une violence excessive inappropriée pour la consommation publique. La loi sur les enregistrements vidéo du Royaume-Uni a ensuite forcé son retrait des étagères et le British Board of Film Classification n'a pas accordé de certificat vidéo pendant des années. Même aux États-Unis, plusieurs tribunaux régionaux ont saisi des copies en vertu des lois sur l'obscénité. Ce qui distinguait The Exterminator, c'était son immersion joyeuse dans les détails graphiques, des entrailles débordant de murs effondrés, des doigts coupés utilisés comme carte de visite, et le regard d'acier d'Eastland à chaque crâne fracassé. Sous sa surface, le film interroge la justice vigilante et les cicatrices psychologiques de la guerre, suggérant que la violence engendre la violence dans un cycle sans fin. Son héritage contesté reste un témoignage de la mesure à laquelle le cinéma d'exploitation peut s'étendre avant de franchir la ligne de la censure pure et simple. Cannibal Ferox, Can d'Umberto Lenzi.
Cannibal Ferox a été commercialisé comme le film le plus violent jamais réalisé, et ses démembrements, décapitations et abattages d'animaux vivants lui ont valu une mention dans le livre Guinness des records pour être parmi les films les plus interdits de tous les temps. Lors de sa sortie, les commissions de censure de 31 pays, des poursuites pour video nasties au Royaume-Uni à l'interdiction à vie en Australie, ont condamné ces empalements, rituels tribaux et tueries graphiques d'animaux sauvages. Le BBFC l'a poursuivi en vertu de l'Obscene Publication Act, exigeant des coupes dans les scènes où les victimes sont empalées et les cerveaux consommés. En Italie, les tribunaux ont obligé Lenzi à retirer les scènes de cruauté envers les animaux avant toute projection en salle. Pourtant, ces interdictions n'ont fait qu'alimenter son statut culte. Des copies non censurées circulaient lors de projections de minuit et les publications de fans disséquaient chaque effet pratique macabre, empalement sur crochet, fracture de la colonne vertébrale et festins tribaux viscéraux. Au fond, Cannibal Ferox sert également de critique féroce de l'ingérence occidentale, dépeignant des étudiants en anthropologie dont la curiosité anthropologique déclenche une forme de colonisation bien plus brutale. Son mélange de commentaires sociaux et de gore implacable en fait une pierre angulaire de l'exploitation des années 1980 et un film si extrême que les autorités mondiales ont ressenti le besoin de l'enterrer. UB Cannibal Terror, également connu sous le nom de Terror Cannibal, Cannibal Terror d'Alain Payet, suit des touristes qui tombent sur un village indonésien caché pour être réduits en esclavage, disséqués et offerts comme dîner dans des scènes de banquets macabres. Bien qu'il n'ait jamais égalé les budgets de ses pairs, ces représentations brutes de chair humaine découpée et mâchée l'ont placé sur la liste infâme des vidéonasties du Royaume-Uni, aux côtés de Cannibal Holocaust et Cannibal Ferox. Le British Board of Film Classification a saisi ces cassettes en vertu de l'Obscene Publications Act et le FSK allemand l'a interdit pour avoir montré la violence de manière réaliste et sans adoucissement. Les copies de la sortie italienne ont été tronquées pour retirer les démembrements les plus explicites et l'Australie a refusé la classification jusqu'à 25 ans plus tard. Les fans qui ont traqué les rares importations VHS ont décrit des séquences à retourner l'estomac, la caméra s'attardant sur des coups fracassants des crânes et des villageois festoyant sur des organes encore chauds. Malgré son obscurité, Cannibal Terror incarne l'esprit d'exploitation de l'époque, un film à petit budget si déjanté que les censeurs du monde entier ont convenu qu'il ne devrait jamais être vu sans coupure. Son héritage survit à travers des copies souterraines granuleuses, un témoignage de l'attrait puissant et du pouvoir tabou du cinéma d'exploitation des années 1980.